Salut à tous, c'est Talent13 pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est ma vidéo pronostic pour SummerSlam 2015. Voilà, SummerSlam, le deuxième plus grand show de l'année, qui va se dérouler au Barclays Center à Brooklyn, New York. Et en plus, on aura la chance, si j'ose dire, d'avoir Christophe Ajus et Philippe Chéreau en ringside pour commenter le show. Donc voilà, ça va être sympa, je pense. Et je pense que dans les lives, ils sont encore plus à fond. Et voilà, donc c'est pour commencer un petit truc sympa. Donc, je vais commencer. Sachez que les matchs, je les prends un peu au hasard. Ça ne veut pas dire que le match avec lequel je commence, ça va être l'opener. Ça ne veut pas du tout dire ça. Voilà, je les prends un petit peu au hasard. Donc, on va commencer avec le match Cesaro contre Kevin Owens. Un match simple. C'est pour ma part le match que j'attends le plus de la soirée. Moi j'adore de toute façon les deux, Cesaro et Kevin Owens. J'adore ce qu'ils font sur le ring. Donc voilà, ma seule petite déception, ça serait que Owens n'ait pas gagné le titre US et que ce match n'aurait pas... Enfin, il y aurait pu avoir dans le booking, je pense, euh, avoir mettre la ceinture US pour ce match. Voilà. Mais bon, je pense que ça va être le meilleur match de la soirée, voire peut-être même peut-être le meilleur match de l'année. On sait pas. Voilà, moi je m'attends à un gros match. Euh, j'ai presque envie de dire que je m'en fous un peu de celui qui va gagner. Je veux juste voir un beau match. J'adore les deux. Donc voilà, je pas fait. Si je devrais mettre une pièce, je dirais plus Cesaro, vu que Kevin Owens a beaucoup été attaqué sur son poids, notamment par certains bookers. Donc on va dire léger avantage pour Cesaro, mais j'ai envie de dire peu importe le gagnant dans ce match, parce que ça va être vraiment un gros match, je pense. Et, et ce match, je l'attends avec impatience. Voilà. Donc, on passe au match d'après. Neville et The Green Arrow, Stephen Amell contre King Barrett et Stardust. Bon, ben là, je crois que c'est assez facile à savoir qui va gagner. C'est forcément Neville et The Green Arrow, Stephen Amell. Parce que à chaque fois qu'un acteur ou une personne hors catch vient catcher, c'est souvent finit souvent victorieux. Donc voilà. Puis moi, franchement, je suis réellement pas fan de voir des acteurs catcher. Ça prend la place à un mec qui taffe toute l'année, qui on peut le dire, en chie toute l'année. Toute l'année, il travaille pour pouvoir être, par exemple, à SummerSlam. Et il se fait prendre la place par un mec, voilà, par juste un acteur, quoi. Enfin, apparemment, enfin, je regarde pas cette série, mais apparemment elle est super bien. Mais bon, voilà, moi je suis pas fan des acteurs. Moi, on va dire que ça me fait presque un peu de la peine pour ceux qui bossent toute l'année et qui au final n'ont pas cette récompense. Donc voilà, ça me fait un petit peu chier. J'aime pas trop ce genre de match. Mais bon, on va voir. Mais ça, je pense que c'est le match le plus prévisible de la soirée. C'est la victoire de Stephen Amell et Neville. Donc voilà. On passe ensuite au match suivant. Dolph Ziggler avec Lana contre Rusev avec Summer Rae. Alors, je m'attends pas forcément à un match énorme, mais je m'attends pas forcément à un mauvais match. Je pense que ces deux mecs peuvent faire le job, peuvent faire un bon petit match vraiment sympa à regarder. Après, pour savoir qui va gagner, je dirais quand même Ziggler. Voilà, même si Rousseff aussi a beaucoup de jobé, il aurait aussi besoin de cette victoire, mais je pense que Ziggler, c'est presque vital qu'il gagne ce match parce qu'il faut commencer à lui redonner de la crédibilité. Car pour moi, il doit avoir une ceinture ou il doit participer à une rivalité plus grosse que ça.
Dolph Ziggler, c'est un très très bon talent qu'on a à la WWE. Donc voilà. J'espère une victoire de Dolph Ziggler. Mais voilà, tout peut se passer dans ce match. Ou alors il peut y avoir une victoire par disqualification. C'est possible que les femmes interviennent aussi. Donc voilà. J'attends pas forcément ce match, mais on va dire que j'ai pas une mauvaise idée avant de démarrer. Voilà. Donc on passe ensuite à la révolution des divas. Alors Team Bella contre Team Bad Yes. Enfin Team Bella, Nikki et Brie Bella avec Alicia Fox. La Team Bad, Sasha Banks, Naomi et Tamina contre Team PCB, Paige, Charlotte et Becky Lynch. Alors c'est un Elimination Triple Threat Team Match. Je crois que c'est ça. En gros, si jamais, on va dire, Naomi se fait éliminer, Sasha Banks et Tamina sont elles aussi également éliminées. Voilà, à partir du moment où un membre de l'équipe se fait éliminer, toute l'équipe est éliminée. Donc, moi je m'attends vraiment. On a vu vraiment des bons matchs récemment euh, avec les divas, surtout avec je pense des Sasha Banks, Charlotte, Becky Lynch. Paige peut faire beau aussi. On voit une Paige qui s'améliore aussi. Enfin, qui s'améliore. On va dire qu'elle montre plus de choses, parce qu'elle a l'occasion aussi de montrer plus de choses. Face à Nikki et Brie Bella, c'est dur de faire un très bon match quand même. Vous allez peut-être dire que je suis un peu hypocrite, mais bon, moi c'est un peu mon avis. Nikki et Brie Bella, ça doit. À la rigueur, on doit les mettre autour d'un ring pour faire entre guillemets joli. Mais voilà quoi. Et je trouve que Paige, avec l'arrivée de Charlotte, Becky Lynch, Sasha Banks, je trouve qu'elle-même a progressé. Enfin, elle s'est remis à niveau, j'ai envie de dire. Et moi, j'aime beaucoup ça. Alors, moi, j'ai une petite préférence pour la team PCB. Voilà. Tout ce que je veux, c'est que ce ne soit pas la team Bella qui remporte le match. Même si je pense que les bookers vont faire gagner la team Bella. On va dire que mon pronostic, c'est team Bella, mais on va dire à contre-coeur. Voilà, à contre-coeur. Donc, on passe ensuite au match suivant. Randy Orton contre Sheamus. Voilà, un match simple. Euh, c'est un match qu'on a déjà vu à Battleground. Euh, voilà, je vais dire pareil que pour Battleground. Je pense que ça va être un très bon match, mais ça va pas non plus casser la baraque. Ça va faire un peu comme le Ziggler Rousseff. Je trouve que ça va faire un très bon match qui se regarde, qui va être assez plaisant à regarder. Mais voilà, il y aura pas de folie dans ce match. Et même si j'aimerais que Orton gagne, pour moi, ça peut être que Sheamus qui, qui a un petit peu enchaîné quelques défaites, notamment contre Orton à Battleground. Donc voilà, moi je dirais Sheamus. En plus, il faut le rendre crédible avec sa mallette du Money in the Bank. Donc, euh, donc voilà, je vois Sheamus et un bon match. Je pense que ça va être vraiment pas mal. Ensuite, Fatal 4-Way Tag Team Match pour les WWE Tag Team Championship. The Primetime Players, les champions, contre The New Day, accompagné de Xavier Woods, contre The Lucha Dragons, contre Los Matadores avec El Torito. Alors, là, pour un pronostic, je pense que les Primetime Players vont conserver. Même si le peu que j'ai vu, j'ai vraiment bien aimé les The Lucha Dragons. Voilà. Après, je pense que ça va être un très bon match. Ça va un peu voler avec les Lucha Dragons et tout ça. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de voltige. Moi, j'aime beaucoup ça. Moi, je dirais, allez, Prime Time Players. Voilà, comme pronostic. Et je pense qu'on va avoir un très bon match là aussi. Donc voilà. On passe ensuite au match suivant. Roman Reigns et Dean Ambrose contre Luke Harper et Bray Wyatt en match par équipe. Alors, on a vu des news, enfin, j'ai vu des news que j'avais mis dans mon qu'est-ce qui se passe à la WWE
dans, ouais, j'avais dit dans le 1 ou le 2, je sais plus. Mais comme quoi Dean Ambrose pouvait faire un heel turn et rejoindre la Wyatt Family. Donc on va dire que je vais faire ce pronostic. Dean Ambrose qui trahit Roman Reigns pour aller vers Bray Wyatt. Voilà. Euh, Après, je pense que ça va être un petit peu comme les autres matchs. Ça va être un bon match dans l'ensemble. Mais il n'y aura rien d'exceptionnel. Et bon, en même temps, c'est pas un match qui sera proche du main event. Donc j'ai envie de dire, ça sera vers la mid-card. Ça sera un match vraiment pas mal pour la mid-card, quoi. Voilà. Et je dirais victoire de Luke Harper et Bray Wyatt avec une trahison de Dean Ambrose. Voilà mon pronostic. Ensuite, on passe au match Ryback contre Big Show contre The Miz. Triple threat match pour le WWE Intercontinental Championship. Alors personnellement, je suis pas un grand fan de Ryback, mais face au Big Show, face au Miz, le Miz j'ai jamais trop aimé. Le Big Show j'en parle même pas. Pour moi, il prend presque la place à quelqu'un. Voilà, j'aurais. Après Ryback, je trouve il a du mérite. Il s'est blessé, il, il s'est battu, puis là il revient. J'espère vraiment qu'il va conserver. Et je pense qu'il va conserver, mais bon, bref, en tout cas, je voudrais pas un match par fin, où il y a une couille, enfin, où il y a un petit truc qui arrive. Voilà, j'aimerais une victoire clean pour plus qu'il y ait de match avec le Big Show et le Miz et qu'on n'en parle plus pour la ceinture intercontinentale et après voir à la rigueur même un César, enfin non, pas un Cesaro parce que j'aimerais que la rivalité continue avec Kevin Owens, mais je sais pas moi, un Dolph Ziggler puisse y aller, ou un Roman Reigns si jamais Dean Ambrose ne le trahit pas. Voilà, j'aimerais, en tout cas, je ne veux plus voir Big Show et The Miz pour la ceinture intercontinentale. Donc voilà. Ensuite, on passe au prochain match. Seth Rollins contre John Cena. Title contre title match pour le WWE World Heavyweight Championship et le WWE United States Championship. Alors ce genre de match champion contre champion, je suis vraiment pas fan. Je n'aime pas du tout ce genre de match. Pour moi, Cena aurait dû perdre à Battleground et là affronter Rollins pour le titre sec, quoi, normal. Et voilà, j'aime pas trop ce genre de match. Qu'est-ce que Rollins foutrait avec la ceinture des États-Unis et Cena, voilà, je trouve que le champion du monde n'a pas besoin de la ceinture des États-Unis. Donc pour moi, ça va être. Il va y avoir une disqualification ou un double décompte à l'extérieur, un truc comme ça. Mais chacun restera champion et voilà, je m'attends pas forcément à un mauvais match, mais la fin risque de me gaver un peu. Voilà, avant même de le voir, la fin m'énerve un peu. Et voilà, pour moi, je vois pas, personnellement, je vois pas ce que le champion du monde ferait, quel que soit le catcheur, hein, que ce soit Cena, Rollins ou même un autre. Je vois pas ce que le champion du monde ferait avec la ceinture des États-Unis, quoi. C'est, à mes yeux, inutile. Voilà. Donc je mettrais une disqualification ou un no contest, mais voilà, que les deux restent. Rollins restera champion du monde poids lourd de la WWE et Cena restera champion des États-Unis. Voilà. Et ensuite, on passe au dernier match, le main event, The Undertaker contre Brock Lesnar. Alors, si vous avez vu ma vidéo résultat pour Battleground, vous avez pu peut-être entendre que j'étais pas forcément emballé par ce match. Parce que pour moi, il ne peut pas y avoir une fin crédible. C'est soit l'Undertaker gagne ce match, et je pense que c'est l'Undertaker d'ailleurs qui va gagner. Et c'est totalement pété parce que, à mes yeux, comment l'Undertaker peut battre The Beast, Brock Lesnar, qui défonce tout le monde
il a pris le champion. Rollins, il a duré 7-8 minutes, il s'est fait écraser. Il a écrasé Roman Reigns, il a écrasé John Cena, il a écrasé tout le monde. Et il se ferait battre par l'Undertaker. Pour moi, c'est pas crédible. Mais en même temps, tu fais pas revenir l'Undertaker à SummerSlam pour le faire perdre. Sinon, pour moi, ça serait une grosse surprise et je serais assez énervé. Enfin, pas forcément énervé, mais ça me ferait un petit peu chier de voir Taker perdre alors que c'est sa fin de carrière et qui. Voilà, pour moi, Taker, après le match qu'il a eu contre Bray Wyatt à WrestleMania 31, je me suis dit il va faire une petite apparition au Survivor Series parce qu'il avait commencé il y a 25 ans au Survivor Series. Et son clap de fin, entre guillemets, ça serait à WrestleMania 32 contre Sting. Mais ouais, donc je m'attends pas même à un grand match. Ça sera peut-être un peu mieux que WrestleMania 30. Mais je m'attends pas à un grand match. Et la fin, pour moi, ne peut pas. À mes yeux, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je comprends tout à fait. Moi, c'est juste qu'à mes yeux, il n'y aura pas de fin crédible. Voilà, ça sera une fin totalement pétée. Et c'est ça qui me. Un peu comme le Rollins Cena. Voilà, c'est à mes yeux. Et ça risque de faire peut-être un peu beaucoup si on a un main event encore. Peut-être pas à chier, parce que c'est vrai qu'à Battleground, il était vraiment horrible. Le main event. Mais voilà, on aura un main event un peu moyen, quoi. Donc ça me fait un petit peu chier pour ça. Et ça me fait aussi un petit peu chier pour l'Undertaker qui méritait peut-être autre chose à mes yeux. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo pronostic. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos impressions, qui vous voyez gagner, voilà, ou si vous pensez que tel ou tel match va être un bon match, voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'oubliez pas que le show va durer 4 heures et qu'il commencera, pour ceux qui vont le regarder sur AB1 à 1h10, ceux qui le regarderont sur le network ou en streaming, ça sera 1h. Et le pré-show, ça commencera à minuit. Voilà. Donc voilà, moi je vous dis à mardi, sûrement. Je pense que ce sera mardi que ma vidéo résultat sortira. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.